Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et Rennes, une fusillade en pleine journée dans un fast-food. La situation est-elle incontrôlable? C'est une fusillade qui a éclaté en pleine journée. Charles Compagnon, un élu de la ville de Rennes, se trouvait dans le restaurant Subway au moment des faits. Charles Compagnon est avec nous sur Europe 1. Et c'est vrai que c'est incroyable. Et j'en parlais de Rennes depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que je disais sur Rennes? Qu'est-ce que je disais sur Rennes? Absolument. Je l'ai dit, c'est un coupe-gorge. Rennes, Nantes, c'est catastrophique. Grenoble. Merci, monsieur Compagnon, d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, Cyril Hanouna. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que ça va bien déjà? Ça va moyen. Ça va moyen. Ça va moyen parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait tirer dessus. Ah oui, mais c'est incroyable cette histoire. Aujourd'hui, je suis retourné sur place. D'accord. Pour aller retrouver les habitants. Je voulais retrouver les gens avec qui j'étais dans le Subway. On avait besoin de se parler. Donc Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, ce qui s'est passé... Alors, par contre, excusez-moi, j'ai un écho. Alors bizarre parce que nous on vous entend très bien. Ouais. Vous m'entendez sur très bien Europe 1. Très bien, franchement vous êtes parfait. Parfait, bon, je vais continuer Merci. comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les semaines, je vais dans un quartier de Rennes, Oui. plutôt un quartier populaire, et puis on va à la rencontre des habitants, on échange et on leur demande ce qu'ils ressentent. Vous êtes élu à la Et ville là, de Rennes? j'avais deux- Vous êtes de quelle... Je suis élu d'opposition. Voilà, je suis D'accord, élu vous êtes de d'opposition à la ville de quelle Rennes. étiquette? Vous êtes Alors au départ, je me suis présenté sans étiquette et aujourd'hui, j'ai un groupe qui rassemble de LR au Modem. On dit D'accord. voilà, et à titre personnel, depuis 2 ans, je suis Horizon. Ok, très bien, d'accord, très bien. Et donc, je suis allé voir les gens à Villejean. On s'est installé au Subway pour prendre un café à 3. Et on a, au bout de quelques minutes, vu des individus qui semblaient paniquer et qui sont venus s'installer derrière nous. Et nous, on était à la table devant la porte. D'accord. Et au bout de quelques minutes où ces individus sont rentrés, ces jeunes, un peu paniqués, j'ai vu devant moi arriver un type déterminé avec un fusil d'assaut. C'est incroyable. Et j'ai pas bougé. Et c'est mon collègue élu, Nicolas, qui m'a pris par la veste et on s'est projeté au sol. Et juste là où j'étais, derrière moi, les jeunes se sont levés en disant « c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous ». Et là, de la porte d'entrée, ils ont tiré sur les jeunes, là où j'étais moi, mais comme j'étais au sol, c'est les jeunes qui étaient derrière qui ont pris les balles. Non mais vous vous rendez compte d'une Et scène? après, on s'est mis au sol, les mains sur la tête, en attendant que ça passe. Et à chaque fois que ça faisait clac, 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 Nicolas et moi, on a eu la même pensée. On s'est dit, bon, on l'a pas pris, on l'a pas pris, on l'a pas pris. Et on s'est relevé, comme dans le film Pulp Fiction, on s'est touché les bras, on s'est touché le ventre, on s'est touché les jambes. On a vu qu'on n'était pas touché. Et par contre, au moment où on a regardé au sol, il y avait 3 jeunes au sol qui nous ont dit, on a pris les balles, on a pris les balles. Et on avait peur qu'ils reviennent, donc on les a pris, on les a mis à l'arrière de la boutique. Il y avait une petite fille de 6 ans qui était en train de hurler dans les bras de son papa. Je l'ai pris derrière le guichet pour la mettre en sécurité. On s'est occupé des gens, on a discuté, on a parlé, on a rassuré. Et puis on a appelé les secours. Incroyable. Franchement, À ce témoignage 17h, sur il faisait Europe 1 beau. aujourd'hui, à 16h36, fusillade à Rennes, en pleine journée. C'est absolument incroyable. C'est des choses vraiment qui n'auraient pas pu arriver. Hein, Et un des blessés, toujours entre la vie et la mort. Charles Compagnon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, au départ, je vous ai demandé si ça allait, vous m'avez dit moyen, c'est normal. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vous revoyez encore ces images? Toute la nuit, j'ai vu l'image de ce type qui arrive déterminé avec un fusil d'assaut. Et ce sentiment d'être pris dans une souricière, de ne pas pouvoir s'échapper, c'est... Bon, je pense que je vais aller voir un spécialiste, parce qu'il va falloir évacuer. Mais ce que j'ai vécu moi là, c'est ce que vivent les Rennais des quartiers populaires C'est ça. depuis 5, 6, 7, 8 ans. On dénonce cette violence, on dit qu'il faut faire des choses, on propose des choses, mais voilà, il y a des leviers qui ne sont pas activés. Et puis on continue à nous parler de sentiments d'insécurité. Donc moi, les balles qu'on volait au-dessus de ma tête, Cyril Hanouna, c'était pas des sentiments de balles. Maintenant, oui, C'est des exactement. balles réelles qui ont traversé les jambes et le ventre des jeunes qui étaient derrière moi.
Non, mais ce qui est édifiant, c'est que ces règlements de compte, maintenant, ils se font pas dans des endroits, j'allais dire circonscrits. Là, maintenant, c'est au milieu de la population. Vous évoquez une petite fille de 6 ans. Il y a un énorme problème à Rennes. On le sait, il y a un énorme problème à Rennes, il y a un énorme problème à Nantes. Moi, je parle avec des Rennais, je parle avec des Nantais, des Grenoblois. Ils me disent, on n'en peut plus, on peut plus sortir. On a peur de sortir de chez nous. Vous vous rendez compte, c'était des villes tranquilles, ça. Je suis désolé. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes sur Rennes, Charles Compagnon? Alors moi, je suis sur Rennes depuis 1986, donc autant vous dire que j'ai connu la belle Rennes. La Rennes enthousiasme, la Rennes rock, la Rennes où on sortait, la Rennes des étudiants. Oui. Aujourd'hui, vous avez des règlements de compte au centre-ville, vous avez des règlements de compte dans les quartiers, à Maurepas, au Blône, à Villejean. Et ce qui est le plus terrible, Cyril Hanouna, c'est que les gens sont en train d'habituer leur style de vie à ces règlements de compte, à cette violence du quotidien. J'ai une question à vous poser. On demande aux gens... oui. Parce que là, l'enquête est ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée. Est-ce que vous avez la connaissance des quartiers du terrain? Est-ce que là où vous étiez, c'est en lien au narcotrafic? Et je sais aussi que vous portez la revendication de l'armement de la police municipale. Est-ce que où vous en êtes là-dessus? Alors, la première question, c'est oui, c'est clairement en lien avec le narcotrafic. Voilà. Moi, j'ai pu parler avec les victimes, puisqu'on s'est occupé d'eux. Donc, les victimes étaient du quartier. C'est des jeunes du quartier qui sont connus dans le quartier. Voilà. Et j'ai vu après leurs amis arriver en parlant de vengeance, en parlant de... Enfin, ils étaient furieux. Donc, on est là sur une autre bande qui est arrivée et vraisemblablement des impôts qui circulent, une bande qui viendrait même des extérieurs de la ville, c'est-à-dire pas du tout la ville. C'est une autre bande qui vient prendre le territoire parce que Villejean, c'est un point de ville très chaud. Ça, c'est la première réponse à votre question. La deuxième, oui, moi, je demande l'armement de la police municipale parce qu'un policier, c'est un policier et qu'on doit pouvoir envoyer les policiers municipaux dans tous les quartiers. Et là, en l'occurrence, on a des policiers municipaux qui sont armés de gazeuses et de tasers. Alors, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a trop de démagogie là-dessus, sur la situation que moi j'ai vécue hier, honnêtement, même les policiers nationaux, quand ils sont intervenus, ils ont pris le temps parce qu'ils sont intervenus équipés. Ils m'ont dit aujourd'hui, avec un Beretta ou avec un Glock 17, face à des fusils d'assaut, voilà, ils sont en claquettes, chaussettes pour agir. Oui, non, mais c'est ça qui est fou. Mais malgré tout, les policiers municipaux, s'ils étaient armés, ils pourraient mieux aider la police nationale. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Oui, Gauthier. On est dans des villes que vous venez de citer, Grenoble, Rennes, Nantes. Montpellier, il y a Montpellier aussi. Voilà, à chaque fois avec des majorités municipales de gauche et souvent avec des polices municipales qui ne sont pas armées, avec des caméras de surveillance qui ne sont pas assez répandues dans les villes. Je pense à Grenoble où ça a créé même des problèmes pour résoudre des enquêtes. Le maire de Grenoble nous dit même qu'il faut vivre avec les dealers, le fameux modus vivendi. Donc il faudrait peut-être que l'idéologie s'arrête quelque temps et qu'on ouvre les yeux dans ces villes sur le danger que représente le trafic de drogue. Et puis je pense, parce que cette semaine il y a évidemment eu les prisons qui ont été ciblées, rafalées, des agents pénitentiaires qui ont été ciblés à leur domicile. Et Gérald Darmanin, il fait évidemment ce qu'il peut avec la majorité qu'il a, ou plutôt qu'il n'a pas. Mais quand on entend la République ne recule pas, la République ne reculera pas, on est en guerre avec eux et c'est eux qu'on va faire reculer. On a des narcotrafiquants mieux armés que les policiers. C'est le témoignage qu'on a là. Ils viennent avec des armes de guerre. Ils possèdent des quartiers entiers où ils font régner leur loi et où les policiers soit ne peuvent pas aller, soit n'ont pas les consignes pour y aller et ne seraient pas soutenus si il se passe une scène justement des moyens financiers considérables. Exactement. Donc on voit bien que le narcotrafic est une véritable pieuvre et qu'aujourd'hui on n'a pas les armes pour le combattre et qu'on y va à dose homéopathique. Donc c'est toujours pareil, il manque une vraie volonté politique. Et Gauthier Lebret, vous avez totalement raison, il manque une volonté politique, mais il faut surtout, si vous me permettez, que chacun joue sa partition comme dans un orchestre. L'État, mais les collectivités. Parce que si l'État fait le maximum, mais on continue à pas avoir de caméras, pas avoir assez de policiers municipaux, pas avoir assez d'équipements, pas avoir assez de volonté politique, comme me disait encore récemment quelqu'un à Toulouse, nous, les policiers municipaux, aujourd'hui à Toulouse, ils vont au Mirail. Nous, parfois, on les voit pas de la journée ou pas de la soirée dans des QPV, alors que eux, ils ont envie d'y aller, mais ils sont pas équipés. C'est trop dangereux pour eux. Donc, chacun doit jouer sa partition. À Grenoble, quand vous avez un maire qui veut vivre avec les dealers, que voulez-vous faire ?
Bah voilà, exactement. Et encore une fois, j'étais encore avec le papa de la petite fille de 6 ans qui était complètement en état de choc hier. Il m'a dit, mais jamais j'aurais mis ma fille en danger. Je suis issu du quartier, j'ai grandi dans ce quartier, j'ai fait des bêtises dans ce quartier. Mais au moment où je dis à ma fille, écoute, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, va au Subway avec ton cousin, tu prends un goûter, tu vas être tranquille. Il a laissé sa fille au Subway. Il est sorti dehors pour rencontrer un jeune. Incroyable. Et il a vu, lui aussi, la Kalachnikov arriver. Enfin, excusez-moi, c'est pas une Kalachnikov. Pour la petite histoire et pour pouvoir faire rire, j'ai rencontré la maire de Rennes tout à l'heure. Et je lui dis, mais Madame Appéré, j'étais pas témoin, j'étais victime. Vous savez, quand vous voyez une Kalachnikov, vous pointez et que vous allez au sol, vous êtes victime. Et elle m'a repris, elle m'a dit, non, monsieur compagnon, ce n'était pas une Kalachnikov. Et là, tout est dit. Non, mais franchement, c'est incroyable. Ce qui est important, c'est la marque du bien sûr. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Franchement, cette réponse est lunaire. Mais elle se rend compte, cette mère, de la situation dans laquelle sont les Rennais. Et mais je vous le dis, je parle à énormément de personnes qui habitent à Rennes. Ils me disent, mais ça n'est plus possible. Ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous appellent de Rennes, là, 01 80 20 39 21 sur Europe 1 qui veulent témoigner. Et Rennes, si vous me permettez, allez-y, bien sûr. Rennes est une super ville. Rennes est une ville où il y a 70 000 habitants. On a des infrastructures incroyables. On a un potentiel monstrueux. Mais parce qu'on a décidé d'abandonner le sujet de la sécurité, tout va s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Et pas que le sujet de la sécurité à Rennes. Je rappelle que cette semaine, il y a une grande polémique parce que patron de Safran vient d'ouvrir une usine à Rennes et il se prend la majorité municipale écolo qui lui met des bâtons dans les roues alors qu'il va créer 500 emplois. Donc il y a quand même un problème avec la municipalité de Rennes, tant sur le point sécuritaire qu'économique. Exactement. Alors je prenais celui, et parce que peut-être que je suis encore un petit peu dans le traumatisme de ce qui m'est arrivé hier. Pour moi, je prenais sur le dossier de la sécurité. Mais Gauthier Lebret, et je sais que vous apprécierez particulièrement, Nat et Appéré a décidé d'installer Safran sans tenir au courant sa majorité écologiste. D'accord. Donc voilà. Très bien. D'accord. Très bien. Monsieur Compagnon, je voudrais vous remercier de votre témoignage qui était très très fort. Oui. On pense à vous. Courage à vous. On pense à vous en tout cas. On espère que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très très difficile à vivre. On se met à votre place. Et je voudrais avoir une pensée pour tous les habitants de Dijon, parce que moi j'habite pas Dijon et je suis rentré chez moi, là je vous parle de chez moi. Mais voilà, tous ces habitants qui vivent dans le quartier et qui, au moment où on se parle, ont des narcotrafiquants qui continuent à tourner autour de chez eux. Et c'est vraiment à eux que je pense cet après-midi. Bravo à vous. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Toujours pris. Charles Compagnon, merci beaucoup.